Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ça s'appelle le diktat de la télévision. Merci de nous rejoindre, chers téléspectateurs. Vous nous regardez à la télévision, vous qui êtes du côté de Sangaredi, de Kamsar, de Bokeh Centre, de Bofa Centre. Merci de nous choisir tous les soirs. Vous avez accès à cette émission. Vous avez rendez-vous avec cette team à 22h37 dans cette émission. L'opposition républicaine, toujours dressée sur ses arçons contre vents et marées. Elle va poursuivre ses actions de protestation contre le cafouillis observé dans le processus d'installation et surtout dans le processus d'installation des conseils communaux et de leur exécutif, mais aussi et surtout dénonce-t-elle vigoureusement ce qu'elle qualifie de sabotage de l'accord du 8 août. Elle appelle à une nouvelle journée de manifestation de rue à Conakry la semaine prochaine. Jusqu'où ira-t-elle dans cette épreuve de force avec l'État? Pourquoi continuera-t-elle d'occuper la rue? Entre autres questions qu'on pose ce matin à notre invité qui n'est autre que le nouveau porte-parole de cette opposition républicaine, en la personne de M. Ahmed Kourouma, qui nous a déjà rejoint dans nos locaux. Affaire immeuble Printania, les occupants qui ne décolèrent pas contre l'État, qui leur demandent de libérer les lieux. Et pourquoi sont-ils fâchés? On va leur poser la question. Maître Moussa Sidibé, il est avocat au barreau de Guinée, avocat des occupants de l'immeuble à Printania. Vous allez l'entendre dans cette émission de l'humanitaire Orphans Day, ou une journée dédiée à la cause des enfants orphelins de Guinée. L'événement prévu ce dimanche 9 décembre ici à Conakry. On en parlera vers la fin de cette émission avec Aïssata Rougui Kamara. Elle est coordinatrice générale de Guinea Events, la structure organisatrice. Deux sujets viendront compléter ce menu, et à savoir aussi que les projecteurs restent braqués ce week-end sur le déplacement du chef de l'État en Haute-Guinée. On en parle dans notre émission. Il faut aussi le rappeler dans un instant, interview exclusive de Elhadj Seïkou Yayabari, donc de la coordination Alipoulard, qui s'est confié à Antoine Kourouma. Décryptage à suivre dans un instant. Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous, Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Antoine et plutôt Basekou, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Abakar. Bien, en attendant Antoine Kourouma qui va nous rejoindre. On en parle sur ces accidents, Basekou. Une vingtaine de morts, silence assourdissant de l'État. Effectivement, en moins de 48 heures, 23 de nos compatriotes ont été arrachés à notre affection, précisément sur la route Mamou et Farana, précisément du côté de Berthéa, entre Berthéa et Ourekaba. Ça, c'était avant-hier. Il y a eu 18 morts sur 16 morts et ensuite 2 personnes ont trouvé la mort à l'hôpital. Et hier aussi, on apprend qu'il y a eu un nouvel accident. Ça, c'est du côté de Daboula. Entre Daboula et Mamou. Oui, entre Daboula et Mamou, et précisément à 10 km de Mamou, où 6 personnes ont trouvé la mort sur place et avec de nombreux blessés graves. Et ce qui est regrettable dans tout ça... Avec un véhicule du ministère des Finances. Oui, effectivement, avec un véhicule du ministère des Finances qui est rentré en collision contre un véhicule de transport en commun. Un taxi. Et c'était aussi la même chose également du côté de Farana aussi, où un camion remorque est rentré en collision contre un minibus qui était rempli de passagers. Là aussi, il y a eu assez de morts. Donc aujourd'hui... Et je pense que l'heure n'est plus au beau discours à Boubacar Diallo. Le plus important pour l'État, de mon point de vue, c'est de revoir complètement tout le dispositif au niveau de la circulation interurbaine. On apprend qu'il y a une compagnie mobile d'intervention, il y a une compagnie mobile de la gendarmerie routière, logiquement, qui a la responsabilité de réglementer la circulation en rage campagne, mais sauf qu'en réalité, sur le terrain, cette compagnie mobile d'intervention de la gendarmerie routière, concrètement, ne fait pas son travail. Oui. Aujourd'hui, rien n'est fait. Ce qui est grave, Basekou, mais quand même, c'est ce silence de l'État. Je voudrais vous ramener à cela. Comment comprendre qu'il est 24, parce qu'on avait mal fait les calculs, 18 plus 6, ça fait 24. 24 compatriotes donc, qui ont été arrachés à la vie de cette façon en moins de 48 heures, et que notre gouvernement reste totalement
silencieux là-dessus. C'est assez triste. Non, concrètement, je pense que dans d'autres pays, on aurait décrété un deuil national de quelques jours, mettre les drapeaux en berne ou en tout cas manifester toute notre compassion à nos compatriotes qui ont perdu la vie dans ces 2 accidents tragiques qu'on a enregistrés sur les routes nationales. Malheureusement, rien n'a été fait. Moi, je ne suis pas surpris aujourd'hui que le gouvernement Kassory Fofana et son équipe n'aient pas daigné faire en tout cas un acte en ce qui concerne ces nombreuses victimes sur nos routes. Maintenant, ce qui est important et qu'il faut faire, il faut situer les responsabilités par rapport à ces nombreux accidents de la circulation que nous connaissons aujourd'hui. Il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité aussi des transporteurs routiers, notamment du syndicat, mais il y a aussi la responsabilité individuelle des passagers. Ouais. Du côté de l'État, qu'est-ce qu'il faut dénoncer? Je pense que nos routes aujourd'hui à l'intérieur du pays, ce sont des routes qui sont complètement muettes. Hein? Deuxièmement, je l'évoquais tout à l'heure à Boubacar Diallo, qu'il y a une compagnie mobile de la gendarmerie routière, logiquement, qui est censée prendre des dispositions pour contrôler l'excès de vitesse, mais également aussi voir la qualité des engins qui transportent les personnes et leurs biens. Il y a la responsabilité aussi des transporteurs routiers, des syndicats, parce que les véhicules de transport en commun, en réalité, à Boubacar Diallo, ces véhicules-là s'embarquent au niveau de nos gares routières et rien n'est fait. Et pour terminer, cette responsabilité de l'État, c'est aussi l'absence aussi de contrôle technique aussi de nos véhicules. Donc en réalité, tous ces véhicules-là aujourd'hui, ce sont des véhicules qui ne sont pas en bon état et qu'on met dans la circulation avec ces nombreux cas de mort. Donc c'est vraiment regrettable. Kassory Fofana et son équipe doivent prendre des dispositions aujourd'hui pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens sur nos routes nationales. Il faut que l'hécatombe cesse. Allez-y, Madame Yoro. En attendant, je pense qu'il faut les informer, il faut les alerter parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Parce que ce n'est pas possible que nous perdions plus de 20 Guinéens et qu'il n'y ait pas un communiqué du gouvernement, qu'il n'y ait pas un communiqué pour décréter ne serait-ce qu'un jour de deuil national. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer dans la banalisation, justement. On ne peut pas continuer dans la banalisation, s'occuper des choses qui ne sont pas essentielles. On ne dit pas de ramener les personnes qui sont décédées à la vie, mais plutôt avoir une certaine considération pour les âmes perdues parce que c'est des Guinéens qui ont fait un accident et c'est pas 1, 2 ou 3, même pas 5 Guinéens, c'est une vingtaine de Guinéens qui ont perdu la vie sur nos routes. Ouais. La moindre des choses aurait été de faire un communiqué pour soutenir ces différentes familles qui ont perdu et décréter. C'est comme cela que ça se passe partout. C'est comme cela que les Guinéens se sentiront concernés, se sentiront gouvernés, sentiront quand même qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur quotidien, qui s'intéressent à leur vie. Ouais. Mais qu'il y a eu le premier accident et ensuite un deuxième accident, qu'on perde plus de 20 Guinéens et qu'on n'entende pas un communiqué du gouvernement, c'est quand même, c'est juste extraordinaire. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment ils gèrent les choses en attendant de mettre en place des garages ou bien de contrôle technique, en attendant de prendre des dispositions pour faire des routes dignes de nom, en attendant de faire en sorte que nos routes parlent. Ils n'ont qu'à au moins compatir pour essayer de soulager ces personnes qui vont se dire « Ah oui, je suis dans une république, mes chefs pensent un peu à moi. » Allez-y, Jacques Léoa. Vous savez, il n'y a pas eu de ministre là-bas. Aucun ministre n'est tombé. Aucun parent de ministre n'est tombé là-bas. Aucun proche d'un directeur national ou d'un proche du président de la République n'est tombé dans cet accident. Sinon, je crois on aurait pu avoir une large communication sur ces accidents. Ce n'est pas nous qui allions apprendre au gouvernement qu'il y a eu accident sur la route. C'est le gouvernement qui allait prendre des mesures pour d'abord faire en sorte que tout le peuple soit informé de l'accident ou de ces 2 accidents, mais également enclencher tout de suite une action qui allait permettre de situer les responsabilités. Donc le problème, la banalisation, c'est pour ceux qui ne sont pas, en tout cas, proches, n'est-ce pas, du pouvoir ou des commis de l'État. C'est le problème que nous avons. Et je crois que cette banalisation, vous l'avez dit, doit s'arrêter si on veut vraiment être au service, n'est-ce pas, de la nation, au service du peuple tout entier. Je crois hier, on est revenu longuement sur l'accident, le tout premier qui est arrivé sur la nationale. On a essayé, ce ne sont que des réflexions qu'on a lancées parce que de toutes les façons, il appartient à la police de mener une enquête sérieuse pour voir ce qui a été à l'origine de cet accident et s'il y a des sanctions qui doivent être prises, que ces sanctions servent, n'est-ce pas, de leçon à l'avenir à tous ceux qui prennent, n'est-ce pas, les nationales, mais également les voiries urbaines qui sont à l'origine de plusieurs accidents. Ouais. Voilà, je crois que c'est ce que je voudrais
rapidement dire, le reste, on sait. Ouais. Il ne va pas y avoir grand-chose. On a tellement Il ne va pas y avoir là-dessus. de deuil national. Pourtant, il y a de la considération pour la vie humaine chez ce gouvernement. On a déplacé des vols ici, des vols privés pour aller enterrer la mère de quelqu'un. Bien. On a fait beaucoup de choses pour certains humains. Bien. Pourtant, ceux-ci sont aussi des Guinéens. On va aller avec Antoine très rapidement, allez-y. Je ne sais pas pourquoi on est surpris que le gouvernement ne décrète pas de jour de deuil national. Ça ne surprend pas du tout. Il y a eu plus de 100 morts dans ce pays, tués par balle sans que justice ne soit rendue, et jamais on a su qui les a tués. Ce gouvernement a toujours évolué dans la même posture, sans pour autant souvent... C'est le mépris pour les Guinéens. Est-ce qu'on va le dire ainsi, mais c'est si comme ce gouvernement ne considérait pas du tout sa population, et on a comme l'impression qu'on est dans un état où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a eu un accident avant-hier entre Mamou et Farana, hier à Mamou. Aujourd'hui, on ne sait pas où ça va se faire, mais qu'est-ce qui est On va fait pas quand justement? même le sauter, Antoine. C'est ce qu'on va se dire. Non, mais c'est une question que je pose. Ouais. Ça, c'est le quotidien pratiquement en Guinée. Mais la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi justement il y a ces accidents-là? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour empêcher qu'il y ait accident? Parce que 20 morts de ce... Il faut préciser que les accidents, c'est pas le propre de la Guinée. Il y en a toujours. Ouais, Maintenant, ce qu'on peut souhaiter, c'est que des conditions soient créées pour qu'il y en ait moins. Il y en a, Justement, il y en a pour partout, qu'il y ait certes, plus de mais- prise en charge. Il y en a partout, certes, mais tel que ça se fait en Guinée, parfois, c'est pas comme cela ailleurs. Il y a eu un cas du Breka où, sur le champ, on a semblé prendre des dispositions, où le gouvernement, à travers la direction de la police routière, a pris des mesures tout de suite pour dire que les camions, les gros porteurs ne devaient plus rouler à une certaine heure et que les policiers devaient désormais retirer les permis ou encore contrôler les véhicules dans lesquels se trouvent les mineurs. Mais allez-y voir à Dubreka si les camions ou encore les gros porteurs n'y circulent pas tout le temps. Ils vont encore prendre des dispositions par rapport à l'axe Parana et autres, mais je vous assure que dans le concret, il n'y aura rien du tout parce que chez nous en Guinée, on gère les problèmes selon les circonstances. On ne gère jamais sur une longue durée. On ne prend pas de dispositions. On nous apprend que le Premier ministre Kassouri a convoqué une réunion d'urgence ce matin. C'est du pipeau, Attendez, s'il vous plaît. C'est de la Quelle réunion démagogie, d'urgence, simplement. Aboubacar Diallo? On va continuer. Dis-moi, quand est-ce qu'on va arrêter Vous n'allez pas vous compter? apprendre à Non, moi. attendez, s'il Moi, vous plaît. Je vous ai Oui, juste parce donné que une vraiment, de mon information. point de vue, il y a trop de réunions de crise. c'est pas Donc important. c'est un crime aussi de Mais les devenir... réunions pas de crise, c'est pour des important. solutions C'est pas important. concrètes. C'est pas Les réunions de important. crise, c'est pour des solutions concrètes. Bien, Il y a eu voilà. trop de réunions de crise à l'issue desquelles il n'y a eu aucune proposition concrète, aucune donc il ne solution faut plus en concrète. faire. C'est du matu vu. Non. Ça ne sert à rien, dans la mesure où il n'y a aucune si disposition on suit en votre amont. logique, il faut plus se réunir, il faut Non, plus non, prendre des il faut- dispositions. Il faut se réunir C'est quand même un pour incroyable. sortir des Vous choses êtes concrètes. incroyable, Non, monsieur c'est Mais le lorsque la président. C'est pas montagne, possible. C'est incroyable. lorsqu'une montagne accouche d'une souris, c'est pas étonnant qu'on s'attende tout le temps au même résultat. Donc, à mon avis, Donc il faut cesser. au lieu Aboubacar, qu'on se réunisse il tout faut le cesser de prendre la Au bonne lieu initiative qu'on dans nos se mains. réunisse tout le C'est temps, triste, il franchement. serait impérieux de nous Oh là trouver des là. solutions concrètes sur nos routes. On est en train de nous faire des routes Comment est-ce que tu veux modernes. comprendre les solutions si les gens ne se réunissent pas? Mais si dans ces réunions, il n'y a rien de concret qui est dit. Comment tu peux savoir déjà qu'il n'y aura rien? C'est de la poudre aux yeux à Bakar Tu Diallo. présumes déjà qu'il n'y aura rien. Oui, Il n'y aura Aboubacar, rien du s'il te tout, on est plaît. habitué à cela. C'est pas On est honnête. Aboubacar, habitué. Oui, Diallo, ce ne sont pas les premiers cas d'accident Non mais attends, tragiques que nous avons Aboubacar, enregistrés pendant qu'il sur est nos en routes. studio, on lui dit, on Merci, vous l'annonce permettez. que oui, il y aura une réunion de crise. Pendant que tu es là, on te le dit. Qu'est-ce qui te fait croire que oui, il y aura cette réunion? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas l'alerte qu'on a lancée ce matin qu'ils veulent peut-être rectifier le tir? Pourquoi pas? Tu ne peux pas y croire. Forcément, tu n'es pas là-bas. S'il te plaît. Mais tu n'es pas là-bas. Je considère ma source qui est le responsable de la communication de la primature. Mais mais écoute, il a fallu de que toutes les les médias- façons, il a fallu qu'on en parle. Non, Cela, il faut le pas dire. forcément. Oui, mais Pas forcément. Diallo, je veux juste Oui. apporter cette précision. Avant l'équipe de Je Kassouri pense que c'est Fofana, le cas. Je si pense vous que c'est le cas. permettez, Bien. si Parce que depuis hier, il y a eu beaucoup de communication. L'accident de Mamou, disons, sur la nationale Mamou Farana, c'est quand même avant-hier. Oui. Il n'y a eu aucune communication. Il y a eu plus de morts là-bas qu'au dernier accident. Est-ce qu'il y a eu un seul communiqué? C'est vous qui étiez là hier en train de reprocher à la RTG de ne pas vouloir, de n'avoir pas fait même une seule brève Ouais. pour annoncer qu'il y a eu cet accident. Effectivement. C'est quand même là-bas. Ouais. Je pense que à la RTG, on aurait pris des mesures tout de suite pour que le porte-parole du gouvernement ou je ne sais pas quel ministre allait passer pour donner des premières informations Ouais. pour que les familles des Guinéens qui se trouvaient dans ces véhicules-là Bien. aient les premières informations. On va essayer de vérifier. Il n'y a même pas eu ça. Avec Mamadou Diallo, est-ce qu'il est là?
Bonjour, Les monsieur grandes Diallo. gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue dans cette émission. Alors, les médias qui tombent à bras raccourcis sur le gouvernement ce matin, 2 journées de folie meurtrière sur les routes de Guinée, avec un bilan de 24 Guinéens tout de même qui ont été tués dans ces accidents, et depuis, aucune communication, silence coupable du gouvernement. Oui, mais Abakar Diallo, je voudrais vous dire que pour moi, au niveau en tout cas de l'accident d'hier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le problème qui s'est passé, c'est que le vendredi dernier, il y a eu 3 morts à Conakry, avec 2 du côté de Madina, un taxi-motard et une femme, et puis il y a eu un du côté de Yataya. Il y a eu l'accident d'avant-hier où il y a eu les 18 morts. Et hier, par voie de presse, nous avons appris, le Premier ministre a appris le soir qu'il y a eu donc cet accident au niveau de Bertheya et qui a été précédé d'un autre accident dans la même zone où un Marocain a eu le pied fracturé. Et donc, ce matin, il a instruit ce service ce matin de se réunir et surtout de voir les différents ministères, notamment des Affaires sociales, par rapport aux problèmes sociaux que cela implique, le ministère de la Sécurité par rapport à la sécurisation de la route et également les services de communication pour qu'on Monsieur Diallo, la question elle est précise. Pourquoi jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de communication officielle là-dessus? On devrait décréter quand même ne serait-ce que ou quelques jours de deuil national. C'est la question posée. Madame, vous posez une question, laissez-moi répondre s'il vous plaît. Oui, permettez-moi de répondre. Oui, allez-y. C'est ça le dialogue aussi. Vous posez la question, je réponds, d'accord? Alors, vous avez dit pourquoi pas. C'est pas pourquoi pas qui est intéressant, c'est comment le faire. Parce qu'on ne peut pas se lever sans avoir toutes les informations, sans les réunir et pouvoir faire une déclaration. C'est pourquoi il faut que les techniciens se réunissent pour savoir ce qui s'est passé et quelle sera l'implication de l'apport du gouvernement au niveau social, mais également au niveau sécuritaire. Vous avez dit qu'il y a eu des cadres, il n'y a pas eu de cadres qui ont perdu des parents. Je vais vous dire que une des défuntes de Kissidougou est la cousine du directeur général de la RTG. Et donc, c'est pour vous dire qu'on n'a même pas besoin qu'il y ait un cadre ou un autre qui fait... Monsieur Diallo, moi je voudrais savoir, Monsieur Dian, les médias en colère. Oui, Monsieur Dian, quand même. Nos compatriotes en colère, il faut le savoir. Ça prend combien au gouvernement d'avoir des informations sur un accident qui a fait 18 morts? Il y a eu des communications sur place. Il faut préciser que les informations qui nous ont été remontées, par exemple pour le cas de Mamou, c'est par les agents des services de sécurité. Ce sont vos agents sur le terrain là. Il suffit d'un coup de téléphone avec les responsables de la police routière qui sont là-bas pour avoir toutes les informations. Je ne crois pas qu'il faille prendre 72 heures, 24 heures, 48 heures. Et c'est pas assez compliqué. C'est pas assez compliqué d'entrer en contact avec un hôpital régional de l'intérieur. Ouais. Vous avez un ministre de la Santé qui peut appeler pour voir qu'il y a eu combien de blessés. Ça doit vous prendre 72 heures pour faire une seule communication. Les services de l'État dorment. Les services de l'État dorment. Réveillez-vous. On n'a pas attendu votre alerte pour réagir. On n'a pas besoin de faire votre alerte. Le gouvernement fait ce travail. En tout cas, au niveau de la primature, aujourd'hui, nous réunissons tout à l'heure et il y aura une réaction avec les différents départements concernés. On n'a pas attendu votre alerte parce que la Guinée, c'est l'ensemble du pays qui est concerné. Quand il y a un problème, le gouvernement réagit. Sauf qu'il réagit sur le tard. Et on a compris, hein, monsieur Mamadou Diallo. Merci. Sauf si vous avez une dernière précision à donner. Bon, les précisions, il faut dire que j'ai entendu tout à l'heure Antoine dire que il fallait qu'il y ait il fallait peut-être qu'il y ait un poche du gouvernement, un poche des membres du gouvernement qui meurt. Non, c'est pas ça. La Guinée est dirigée par un gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement n'attend pas qu'il y ait un poche d'un ou d'un autre qui ait quelque chose pour pouvoir réagir. La réaction est faite, il faut que ça soit coordonné, il faut que ça soit ordonné, et vous verrez la réaction du gouvernement par rapport à cet événement. Donc, n'allez pas de but en blanc et ne cédez pas à l'émotion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement décide de quelques journées de deuil national? C'est qu'à tout de même 24 Guinéens fauchés dans ces accidents. Écoutez, moi je suis pas vraiment le gouvernement décidera, mais je vous ai dit, il faut d'abord voir toutes les implications de l'accident pour pouvoir décider. Le gouvernement ne doit pas céder à l'émotion, il doit plutôt céder à la raison. Et la réaction sera à la dimension de ce qui est arrivé. Bien. Monsieur Mamadou Diallo, il est le conseiller en communication du Premier ministre. Merci, monsieur Diallo. Merci d'avoir répondu à nos sollicitations ce matin.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.